Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine dont voici tout de suite les sommaires. Dans une déclaration commune entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, après des discussions franches et constructives, les représentants de la RDC et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Décédé le lundi dernier à l'âge de 88 ans, le monde entier pleure le pape François. Depuis le mercredi dernier, sa dépouille est déposée dans la basilique Saint-Pierre. Procès Boukangalonjo, le ministère public a requis au cours de cette semaine 20 ans de prison contre l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Mponyo. Bon, écoutez, c'est une grosse perte pour l'Église catholique, les chrétiens du monde entier, mais c'est particulièrement aussi une grosse perte pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir pendant plusieurs jours en RDC en début d'année 2023. Et c'est une visite qui a été à plusieurs titres historiques et régulièrement, ces prises de parole, le pape a toujours sensibilisé sur la situation en République démocratique du Congo et pour le retour de la paix. Et je crois que de sa visite, il y a une expression qu'on a retenue ici, c'est qu'il faut ôter vos mains de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'était un des moments le plus forts de son passage ici au cours de sa visite pastorale. Décédé tout juste après le jour de la célébration de la Pâque, malgré la douleur de son décès, le monde entier, en particulier le fidèle catholique, garde une bonne image du pape François. En Afrique, précisément en République démocratique du Congo par exemple, les autorités et la population se souviennent de sa récente visite au pays. La première ministre congolaise n'est pas restée indifférente. Elle a présenté ses condoléances les plus émues au Saint-Siège, à la communauté catholique de la RDC et du monde entier, ainsi qu'à tous les fidèles touchés par cette disparition malheureuse. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a également rendu un vibrant hommage au souverain pontife et invite le Congolais à rester unis pour la paix et la réconciliation en RDC. Mais aussi quelques opposants, à savoir Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délicé Sanga, pleurent les souverains pontifes. Ce n'est pas tout. Ce mardi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la RDC, s'est rendu ce matin à l'annonciature apostolique, présenté les condoléances et laissé un message dans le registre de condoléances. Sachez que le pape François est né en 1936, ordonné prêtre en 1969 et en 1990. Il devient évêque auxiliaire, mais aussi président de la conférence épiscopale de 2005 à 2011. Il a été élu pape le 13 mars 2013 à l'âge de 76 ans. Notez qu'il est le 266e pape de l'Église catholique universelle. Mort à 88 ans, que son âme repose en paix. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan
avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Joseph Kabila serait revenu à Goma, une ville controversée depuis janvier par les M23, un mouvement soutenu par le Rwanda. Mais jusque-là, aucune image de sa présence n'est disponible. Joseph Kabila serait revenu à Goma, une ville controversée depuis janvier par les M23, un mouvement soutenu par le Rwanda. Mais jusque-là, aucune image de sa présence n'est disponible. Mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Pas plus tard que le vendredi dernier, les ministères de l'Intérieur déclarent dans un communiqué que toutes les activités du PPRD sont interdites en raison de son attitude ambiguë face à l'occupation d'une partie du territoire congolais par les M23. Il estime que Joseph Kabila a choisi de retourner à Goma parce qu'il est protégé par l'ennemi dans cette ville située à l'est du pays. Mais jusque-là, son parti, le PPRD, n'a pas réagi publiquement à la décision du ministère de l'Intérieur. Plusieurs questions se posent, notamment pourquoi Joseph Kabila serait-il exactement revenu? Dans une déclaration écrite, l'ancien président Joseph Kabila a dit qu'il avait le désir d'aider à résoudre la crise institutionnelle et sécuritaire qui perdure dans son pays, la RDC. Il a également déclaré au magazine Jeune Afrique qu'il voulait jouer un rôle dans la recherche d'une solution après 6 ans de retraite complète et 1 année d'exil. Quel genre de relations entretiennent Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Pour une petite histoire, après avoir prêté serment en tant que président à la suite de la mort de son père, il a remporté 2 fois l'élection présidentielle. Son dernier mandat a officiellement pris fin en décembre 2016. En janvier 2019, il a remis les pouvoirs à Félix Tshisekedi, le vainqueur officiel du scrutin contesté que de nombreux observateurs électoraux ont déclaré avoir été remporté par Martin Fayulu. Ce dernier a accusé Joseph Kabila et Félix Tshisekedi d'avoir conclu un accord pour l'exclure du pouvoir, ce que les 2 hommes ont nié. Mais les relations entre les 2 hommes, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, se sont détériorées. La coalition réunissant les partis de 2 leaders politiques a été officiellement dissoute en décembre 2020. Joseph Kabila a ensuite quitté la RDC en 2023, officiellement pour étudier en Afrique du Sud. En janvier 2024, sa thèse de doctorat a été validée. Entre le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, les hostilités sont désormais ouvertes, mais jusqu'où cette guerre ira, l'avenir nous le dira. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitués des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Niembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans des travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapo Augustin et Mutombo Mwana Niembo
à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous le condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice, j'ai dit, je vous remercie. Que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, et qui, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que des étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. C'est-à-dire du rôle que le président Lorenzo a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi, et maintenant avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lorenzo dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure, il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda, il s'est déjà rendu en RDC, et moi je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible à l'est de la RDC. Dans un communiqué conjoint diffusé à la télévision nationale, les gouvernements congolais et les M23 ont annoncé avoir tenu des discussions franches et constructives à Doha, débouchant sur une résolution commune d'œuvrer à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Les deux parties se sont engagées à une cessation immédiate des hostilités et ont rejeté tout discours de haine et d'intimidation, selon ces textes relayés également par l'agence de presse gouvernementale. L'Est de la République démocratique du Congo, riche en ressources et frontalier du Rwanda, est en proie à des conflits depuis 30 ans. Mais la crise s'est renforcée ces derniers mois avec la prise des grandes villes comme Goma et des Bukavu par les M23 soutenus par Kigali et son armée. Depuis la résurgence du groupe armé fin 2021, les régimes de Félix Tshisekedi a longtemps refusé de dialoguer directement avec les M23 et sa branche politique, l'Alliance Fleuve Congo, qu'il considère comme des pantons du Rwanda. Les Qatar a récemment créé la surprise en s'imposant comme un nouveau médiateur dans la crise, et des pourparlers ont finalement débuté entre Kinshasa et les M23 à Doha en avril. Mais ces échanges n'avaient fait l'objet d'une communication officielle de deux parties jusqu'à présent. Toutes les tentatives diplomatiques et des sorties des crises entre Kinshasa et Kigali ont jusqu'ici échoué. La médiation qatari jusqu'ici est restée discrète, n'a pas commenté l'évolution de sa mission.
L'accord Arena de Paris a vibré au rythme de la solidarité lors du concert caritatif dénommé Solidarité Congo. Cette soirée inoubliable a rassemblé plus de 11 000 spectateurs, regroupant ainsi une trentaine d'artistes de renom, à savoir chantre et pasteur Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel. Bitumba Congo bulolo mayango natiela yo motima. Fally Ipupa, appelé Aigle par ses fans. Je te choisirai toujours à chaque fois. Maître Gims. Youssoufa Tabou, ensemble avec Singila, ont fait vibrer la salle au rythme de la Rossignol. À toi je m'agrippe, crie pas, tu l'as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, crie pas, tu libères, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe pas. Ce n'est pas tout, le Malien Sidiki Diabaté a aussi créé la sensation en entonnant l'hymne national de la République démocratique du Congo avec son instrument de base. Un moment exceptionnel. Le concert de la solidarité allait bien au-delà de la musique. C'était un cri du cœur, un message puissant adressé au monde entier pour le million de victimes de crimes et de violences, pour les enfants innocents touchés par les atrocités en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Il s'agissait d'un rendez-vous caritatif qui a réuni les icônes de la musique urbaine et africaine. La musique était au service de la paix. Ce soir-là, la musique était au service de la paix que vive la République démocratique du Congo. Que nous puissions applaudir. En marge des assemblées des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, une réunion stratégique s'est tenue entre la troïka politique de la République démocratique du Congo et l'équipe du FMI en préparation de la première revue du programme FEC attendu à Kinshasa du 30 avril 2025 au 13 mai 2025. Au cours de cette rencontre, la troïka politique établit des règles pour la première revue du programme FEC avec les FMI. Cette réunion a permis de baliser les contours de la mission de revue autour des points suivants: l'état d'avancement des critères quantitatifs et l'identification de mesures correctrices à anticiper pour éviter toute surprise lors de la revue, les suivis du cadrage budgétaire, notamment à travers le plan de la trésorerie du secteur public, l'élaboration du budget rectificatif en 2025 et les mesures d'accompagnement qui sont prévues et tant d'autres. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite dans la commune de Limité au quartier industriel à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours.
et les services de défense et de sécurité, dans les jours qui viennent, vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard. Aujourd'hui, 24 avril 2025, marque le 3e anniversaire de la création de notre parti, l'Alliance pour le changement. À travers ma personne, ce parti avant-gardiste est très heureux et honoré de vous accueillir en ce jour à l'esplanade de son siège national pour commémorer cet événement qui désormais restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs telles que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. La tuberculose est une infection aiguë ou chronique des poumons. Alors, en ce qui concerne les causes ou étiologies de cette maladie, c'est une maladie qui est transmise par Mycobacterium tuberculosis, appelé autrement bacille de Koch. Alors, en ce qui concerne les symptômes ou les signes, on peut reconnaître qu'une personne est tuberculeuse. Premièrement, il y a l'amaigrissement. Deuxièmement, l'asthénie physique. Troisièmement, l'anorexie. Quatrièmement, le fièvre et la transpiration. Cinquièmement, vous allez voir qu'il y a la toux, qui est la toux productive, qui ramène donc les sécrétions, le déchet. Et vous allez aussi remarquer les douleurs thoraciques et la dyspnée, c'est-à-dire les difficultés de respirer. Les voies de contamination de cette maladie, il y en a 2 voies. Les premières voies qui est les voies essentielles, c'est les voies aériennes, qui est fait par inhalation des aérosols, des sécrétions des bronchiques provenant d'une personne qui est tuberculeuse. Et deuxième voie de contamination de cette maladie, c'est une voie hématogène. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, il y a la prise en charge d'abord curative ou soit curative, et deuxièmement, la prise en charge elle est chirurgicale. Et premièrement, nous allons voir, il y a d'abord les mesures socio-économiques, il faut améliorer les conditions de vie des malades. Deuxièmement, c'est la vaccination de BCG. Et troisièmement, nous avons le dépistage de tuberculeux et aussi nous avons la chimiothérapie. À ce qui concerne le traitement curatif, on donne l'ERES qui est fait de ripamycine et étabitamol. Et on nous ajoutons encore les corticoïdes. Alors, si maintenant il y a l'échec de traitement médical, là maintenant nous passons par le traitement chirurgical. Alors, mesure générale de cette maladie, 1, nous recommandons les repos physiques et les repos intellectuels pendant les séances ou pendant que le patient ou la patiente est en train de recevoir le médicament. Et nous avons aussi le régime riche en protéines.
Né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans l'actuelle province du Sankuru. En République démocratique du Congo, Jules Chungu Wemba Peneki Kumba dit Papa Wemba, un monument, un géant de la musique congolaise. Mort à Abidjan en Côte d'Ivoire, le 24 avril 2016, en pleine fête des musiques urbaines d'Anoumabo, avait suscité la consternation en RDC et dans le monde entier. Il avait 66 ans, laisse derrière lui une œuvre foisonnante, plus d'une cinquantaine d'albums réalisés entre 1960 et 2014. En effet, Bokoul, comme d'aucuns aimaient l'appeler, faisait l'objet d'un véritable culte chez ses admirateurs. Il a créé une école de musique, un style, une mode et a façonné les générations entières de musiciens africains dans sa façon de penser, de se comporter, voire de se vêtir. Papa Wemba, un être exceptionnel aux multiples facettes qui aura, par son aura et son charisme, marqué de son empreinte la musique congolaise. Ses chansons ont bercé des millions de personnes, de l'orchestre Zaiko Langa Langa à Viva la Musica, en passant par Isifi, Yoka Lokole et Afriza International. Papa Wemba, avec sa voix ténor particulière, est devenu la star adulée dans son pays, la République démocratique du Congo, par toutes les générations. Si, dans les années 80 et 90, il réussit l'exploit de percer en Europe, en Asie, en Amérique, où il se forge une solide réputation, c'est grâce à son talent et son professionnalisme que personne ne peut lui contester. Nul ne doute que Papa Wemba a largement contribué à faire connaître la musique congolaise à l'international. De l'idole, il est passé à la légende. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, le Grand Mayas, autre surnom de Papa Wemba, était aussi acteur. Il est apparu dans plusieurs films et documentaires dont La vie est belle, de Dieu de Ngangura, Moïse et Benoît Lamy. Papa Wemba est parti et comme il l'a toujours souhaité sur scène, devant ses fans. À l'instar de Molière, son vœu a été exaucé. Les artistes ne meurent jamais, dit-on. Papa Wemba restera à jamais vivant pour la postérité. Et une ossature garnie, très très bonne ossature, que j'apprécie parce qu'il a martelé sur la méritocratie, parce que nous voyons de jeunes joueurs mais qui sont pétris des talents, qui sont capables de faire la différence et de défendre valablement la République démocratique du Congo dans cette compétition. Surtout que l'objectif reste clair de paraffer pour la première fois cette étoile que nous envisageons, nous tous, parce que c'est depuis un certain moment, nous voyons que la RDC est en train de nous présenter une nouvelle identité du football dans chaque niveau. On voit avec la République démocratique du Congo senior, A-prime et les autres, j'en passe. Alors, concernant l'avenir ou la chance de l'équipe congolaise, je pense qu'ils ont pris le temps d'affûter les armes, pas pour aller se limiter en cours de route, mais plutôt d'aller gagner cette coupe et revenir avec cette coupe en République démocratique du Congo. Je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, parce que nous avons une équipe capable. Le technicien, il est vraiment professionnel et capable, surtout qu'il a fait une très belle sélection. Je pense que la République démocratique du Congo a la chance d'aller plus loin dans cette compétition. C'est incroyable ce qui s'est passé lors de la première journée de play-off de la Ligue 1. Le match opposant la Civita Club aux Aigles du Congo a été marqué par une décision arbitrale controversée qui a même provoqué la fureur des supporters de la Civita Club qui ont réagi en saccageant les sièges du stade de Martyrs. C'est quoi, Mamouzinga? C'est dans la... Non, c'est sur la ligne, messieurs. C'est bon, c'est sur la ligne. T'as joué côté V-Club. Ces actes commis par des individus dont l'identification est en cours sont considérés comme une atteinte à l'esprit sportif, surtout dans un contexte où des efforts sont déployés pour moderniser les infrastructures sportives. Dans son communiqué, le ministère du Sport a fermement condamné ces comportements antisportifs. Il a également exhorté les organisateurs du championnat à instaurer des mesures réglementaires
adéquate et envisager des sanctions dissuasives pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Notons que le gouvernement a réaffirmé son engagement à soutenir les bons déroulements du championnat et a souligné la nécessité pour tous les acteurs, y compris les supporters, d'assumer leurs responsabilités. Un appel a été lancé afin de promouvoir les valeurs de fair play, de respecter et de non-violence, jugées essentielles pour garantir une compétition saine et bénéfique pour le football national. Dans une déclaration commune entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, après des discussions franches et constructives, les représentants de la RDC et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Décédé le lundi dernier à l'âge de 88 ans, le monde entier pleure le pape François. Depuis mercredi, sa dépouille est déposée dans la basilique Saint-Pierre. Fin de procès Boukangalonjo, le ministère public a requis au cours de cette semaine 20 ans de prison contre l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata-Mponyo. Fin de ce journal rétrospectif, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.